Bonjour à toutes et à tous. On ne passe pas souvent le dimanche à Saint-Cloud, mais c'est la direction que l'on prend cette fin de semaine pour une réunion de 9 courses avec notamment le Grand Prix de Saint-Cloud. On va étudier tout cela dès à présent dans ce nouveau numéro de 100% Paris Turf avec mes deux compères, François Moreau et Patrick Vaugelin. François, comment ça va? Ça va très bien, Fabrice. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Et Patrick? Salut les gars, vous allez bien tous, j'espère. Ouais, écoute, on est prêt à en découdre, enfin surtout vous d'ailleurs, et on va attaquer tout de suite. Si vous êtes prêts, on commence d'ailleurs avec le prix Amber Ramba, une classe 2 pour 2 ans. Christopher Wright sera doublement représenté dans cette épreuve. François, as-tu choisi tes préférés parmi son contingent? Oui, je l'ai mis en tête, même notre ami Angel, une fille de Wotton Bassett qui a bien débuté. C'était justement sur les forums de Saint-Cloud. Elle s'imposait d'une encolure, c'est pas grand-chose, mais voilà, je l'ai trouvée assez courageuse pour des premiers pas en piste et je pense qu'elle peut continuer sur sa lancée. Et après, je fais confiance au numéro 1, Supito, cheval de Antoine Griezmann, qui avait gagné à Strasbourg pour ses débuts. Voilà, on n'a pas beaucoup de lignes, mais en tout cas, ces deux-là me semblent capables de constituer le couplet, enfin le doublé, le couplet. Ouais, plutôt. Patrick, écoute, je suis en partie d'accord avec François, donc j'ai quand même mis Angel en tête. Par contre, j'ai préféré en deuxième la Vertemer imparable, qui, je pense, en digne fils de Lope de Vega, sera peut-être un peu plus à l'aise sur une distance un peu plus longue, qui sera le cas ici. Donc, je l'ai mis en 2, mais bon, évidemment, il n'y a aucune certitude dans cette épreuve avec des chevaux qui ont très très peu d'expérience. Donc, une évolution possible, évidemment. Et puis la forme Griezmann n'a pas dû t'inspirer beaucoup, je pense. Oui. Bon, allez, la deuxième course, le prix général de Saint-Didier, une épreuve réservée aux Gentleman Riders sur 3100 mètres. Alors, disons-le tout net, on n'a pas affaire à des pur sang de top niveau, mais il y a quand même un cheval qui suscite mon intérêt, c'est Nagano, un ancien pensionnaire de Roger Varian. Je ne sais pas si Patrick, t'as jeté ton dévolu sur ce Nagano. Ouais, effectivement, nous ne sommes pas en direct de Nagano, comme aurait dit Pierre Fula, c'est ça? Voilà, rêve. Comment? Non, belle référence. Ah bah oui, si tu te souviens, mais bon, bref. Né au XXe siècle, François. Nagano, effectivement, ancien placé de groupe 3, on a été chercher Florent Guy pour le monter. Bon, je pense que ça sent bon. La dernière fois, c'était une rentrée en 2023. Ça s'était pas bien goupillé. Il a changé d'entraînement. Je pense qu'on va va lui donner des courses relativement faciles, ce qui me semble le cas ici. Ensuite, je lui opposerai Jour Polaire, qui a fait une rentrée en plat au Mans, possède de beaucoup de tenues. Je pense qu'il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Maintenant, gagner, voire 2 ou 3, je ne sais pas, mais bon, ce sera mon opposant à Nagano. François, t'as pas l'air convaincu par les arguments de Patrick. Rarement convaincu par les arguments de Patrick, ça se saurait. Non, mais j'ai mis Nagano, le cheval. Bien. Non, en fait, outre le fait que ça soit Jérôme Régnier et Florent Guy, le cheval, il a pas couru depuis 1 an. Il était placé de groupe, c'était il y a 3 ans. Je veux dire, on n'a aucune garantie, outre le fait que ça soit Florent Guy, le meilleur gentleman qui soit dessus. Alors si le cheval il est à 70%, ça va suffire parce que les autres sont 35 de valeur maximum. Mais voilà, moi je l'ai mis en tête parce que je me dis que Florent Guy, soit on l'a appelé parce que c'est Florent Guy, soit Florent Guy a choisi parce que le cheval. Enfin dans les deux cas, ça passe. Tu fais que répéter ce que j'ai dit. Je suis désolé. Ouais, mais mieux. Et après, on a mis Jour Polaire. Et je répéterai pas ce qu'a dit Patrick. Donc, pareil, 7 et 4. Ok. Bon, finalement, vous étiez à peu près d'accord. Tout à fait d'accord, même. Même totalement d'accord. Vous n'avez juste pas compris ce qu'il voulait dire. Exactement, c'est pour ça que je répétais. Ok. Bon, la troisième, le prix des coteaux. C'est le quintet. 16 chevaux d'âge qui vont se défier sur les 1400 mètres. François, qui va remporter ce quintet? Le prix des coteaux de la Seine, même.
Ouais, de la scène, j'ai oublié 3 mots. De la scène, et ben, qui va remporter ce Quintet Plus? C'est une bonne question et la réponse est Royal Check, le numéro 5. Je ne sais pas si Patrick a vu sa dernière sortie dans le prix de l'île de la Cité à Paris-Longchamp, terminé 8e en étant très très malheureux. Les pensionnaires de Michael Dexang arrivent enfin en forme au mois de juin. C'est pas Stéphane Pasquier qui lui sera associé car il est suspendu, mais on a fait appel à Yoritz Mendizabal, 1400 mètres. Il a un bon numéro à la corde, le numéro 9, donc il va pouvoir un peu décider ce qu'il veut. J'aime beaucoup le numéro 5, Royal Check. Et après, j'ai été plus facilement sur la base de la course, qui est à mon avis le numéro 15, Times Boulevard, cette pensionnaire de Christophe Ferland, très bien couru dans le Quintet référence, associé à Maximilien dans le bas du tableau, numéro 7 à la corde. Franchement, à mon avis, c'est la base fiable dans les 5 premiers, voire dans les 3. Mais j'ai préféré quand même Royal Check pour la victoire. 5 et 15. Patrick. J'ai fait totalement l'inverse, enfin l'inverse de François. J'ai mis le 15 en tête devant le Royal Check. Effectivement, les arguments de François sont pas si mal que ça. Donc, on va éviter de le redire deux fois. Je fais juste l'inverse de lui, mais enfin la course est quand même très difficile à déchiffrer vraiment pour trouver déjà le tiercé ou quintet ou le quartet, ça va être un peu plus compliqué. Ah ouais, je trouve qu'on avait connu pire, non? Bon, on connaît toujours pire, mais je trouve que le 15 c'est une bonne base. L'As, Whispering Dream, la Barcelona, c'est une bonne base. Je suis d'accord, mais sur ce tracé, Opalus Road, bonne base. Les meilleures chances sont les bons numéros à la corde, donc. Ouais. Et puis si vous commencez à pas trouver des bases dans le quintet, que ça va être pour la 3e épreuve enfin. Ouais, non, parce que je disais ça parce que sur ce parcours très particulier, c'est vrai. Il faut y avoir des chevaux qui sont emmurés vivants, on ne sait jamais. Enfin, c'est vraiment très particulier. Soit des fois c'est les chevaux de la corde vont tous être emmurés et ça va venir à l'extérieur, ou soit l'extérieur, ceux qui ont tiré des mauvais numéros de corde, finalement ils vont pouvoir profiter des chevaux qui sont malheureux. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, alors on a bien passé. Le message est passé. On passe au temps fort, sportivement parlant, de cette réunion, le Grand Prix de Saint-Cloud. Il y a du beau monde au départ, avec notamment Feed the Flame, également Irésine, Zahir, Sevena's Night et des visiteurs ambitieux. Patrick, tu as fait un choix plutôt français ou plutôt anglo-saxon? Plutôt français, Fabrice. Bon, j'ai pris Irésine. On lui a, après son échec au Japon, on lui a redonné une course facile, même très facile à Lyon. On lui a laissé le temps de se remettre bien d'aplomb, et puis je pense que cette fois ici là, il est tout à fait capable de s'imposer. Bon, il faudra quand même compter sur une course qui soit assez régulière pour qu'il puisse donner sa pleine mesure, mais en fait j'y crois bien. Et je lui opposais Sevena's Night, qui est un cheval qui est sur la montante. C'est vrai que l'année dernière, on pensait pas qu'il atteindrait ce niveau, mais il m'a vraiment beaucoup plu les 2 dernières fois. Bon, toujours le X, c'est le raccourcissement de la distance, mais s'il y a suffisamment de train, je pense qu'il va partir de loin et peut espérer mener la vie dure à Irésine. François, Irésine aussi? J'ai mis Irésine, faute de mieux. Alors, j'adore Irésine, mais le lot est quand même pas terrible pour un groupe 1, un Grand Prix de Saint-Cloud. D'accord. On a connu mieux. Irésine, c'est un super cheval. La piste va être bonne. C'est pas non plus sa tasse de thé à Irésine. Alors avec l'âge, forcément, on devient un peu tout terrain entre guillemets. Mais non, c'est le cheval de la course, Irésine. On n'est pas obligé d'aller chercher bien loin. Et derrière, je mets Dubaï Honor, qui va peut-être réussir à conserver une petite place. Alors c'est un cheval qui est hyper expérimenté, qui est vainqueur de groupe 1 en Australie, qui a couru un peu partout dans le monde, à Hong Kong, à Maïdan, enfin voilà, j'en passe. Très expérimenté, c'est plus un cheval de 2000 mètres, donc il va être devant, il va essayer de conserver une place. J'ai peur que les autres, ça soit pas vraiment le niveau d'un groupe 1. Ok. En tout cas cette année, parce que Feed the Flame l'avait l'an dernier, cette année je trouve un peu moins tranchant.
On passe à la 5e, le prix Birum, une classe 2 sur 2400 mètres à destination des 3 ans. Ils sont 7 au départ, je crois, et des concurrents souvent en forme. François, quel sera ton choix? Mon choix se porte sur la province, c'est le numéro 7, Golden Bell. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie, enfin sa seule sortie qui était par une victoire à Saint-Cloud, 2400 mètres. C'était top. J'ai bien aimé. Alors le lot, on sait pas parce qu'ils ont pas trop recouru derrière, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Puis je me dis que par rapport aux autres concurrents, c'est limites sont inconnues. Et après, j'ai mis Babacool, le choix de Maxime Guyon, le Vertemer. Golden Bell, c'était terrain quand même très souple la dernière fois. Oui. On verra ce que ça peut. On verra. Aussi. Il est temps. Mais effectivement, c'était assez impressionnant. Patrick, son père, c'est Martin Burrow. Hein. C'est un cheval japonais. Donc bon terrain. Bon terrain, ça devrait aller. Patrick. Moi, j'ai préféré Pay to Learn, qui a été un net lauréat à Lyon au début de ce mois. Et l'avantage, c'est qu'il a prouvé qu'il tenait les 2400 mètres. C'est un cheval qui sait finir ses courses. Voilà, je pense qu'il est capable de mener sa tâche à bien. Et bon, j'ai quand même aussi, je suis assez d'accord avec François que la dernière fois, c'est vrai que la pouliche a fait belle impression. Voilà, il y a 1,5 kg d'écart, mais bon, c'est pas pour sexe. Je pense que voilà, ce sont les deux chevaux qui nous plaisent le plus dans cette épreuve. C'est d'accord. À la 6e, le prix Eugène Adam, un groupe 2 sur 2000 mètres pour les 3 ans. La forme de Jean-Pierre Dubois, vainqueur du prix de Diane avec Sparking Plenty, va-t-elle se prolonger? L'octogénaire présente Wooton Verny qui vient de remporter le prix Grefful sur cette piste, mais les deux échanges, c'est un niveau supérieur. Patrick, tu crois en Wooton Verny? Oui, j'y crois, mais je lui ai préféré le Fabre Bright Picture. C'est un cheval qui a connu 3 succès, et puis il était battu par un Calandagan qui a confirmé à Ascot durant le mois de juin là. Ça me semble être le cheval qui est susceptible de pouvoir s'imposer ici, même si effectivement Wooton Verny, moi, m'avait beaucoup plu à plusieurs reprises à Chantilly, et son succès durant le prix Grefful ne doit rien à personne. Donc voilà, ce sont mes deux chevaux dans cette épreuve. François. Les deux Fabres, les deux Vertemer, Bright Picture et Amavi. Bon, ils sont quasiment invaincus. Il y en a un qui a été battu par Calandagan, comme l'a dit Patrick, et je ne le répète pas parce qu'il l'a très bien dit. Et l'autre était battu par Luke de Vega, le vainqueur du Jockey Club. Donc, ils sont quasiment invaincus, sauf s'ils sont tombés sur deux chevaux de groupe 1, je pense. Voilà. Patrick, une question. Dernière victoire d'une femelle dans le prix Génadan. C'est Rose G Pure cette année. Je ne peux pas te dire. Je n'ai pas cherché, donc. Je n'ai pas cherché. Il n'y en a pas? Non. Bon, j'ai bien fait de me taire, alors. Exactement. C'était un piège. Bon, la 7e, le prix Margouillat. Comme le Quintet, un handicap sur 1400 mètres, mais réservé aux seuls 3 ans cette fois-ci. François, quels sont tes deux préférés? Mes deux préférés, j'ai mis le numéro 4, Torti Sambert, qui vient de très bien courir dans une classe 2, et puis qui avant quand même avait couru dans le prix Jebel. En 41 de valeur, je sais pas si c'est cadeau, mais ça me paraît plutôt pas mal. Et puis après, je mets le numéro 2, Clavus, qui reste sur une victoire dans un quintet plus, pénalisé certes de 3,5, mais il s'était facilement imposé ce jour-là. 4 et 2. Patrick. J'ai mis l'inverse, encore une fois. Clavus devant Torti Sambert. Comme quoi, et t'es pas loin à chaque fois, Patrick, hein, de l'avoir. Hein. T'es pas loin d'avoir la bonne réponse, Patrick, à chaque fois. Hein, vraiment, Mais on verra ça dimanche, mon petit père. Ouais. Non, mais bon, là quand même, il faudra compter avec les numéros de corde. Encore une fois, hein, c'est sur ce parcours, ils ont le 10 et le 11 tous les deux. Il va falloir que ça se passe bien. Ok, allez, le prix des étangs de Saint-Quentin, c'est la deuxième partie du handicap support du quintet. Et un lot plus touffu puisqu'ils sont 18, donc votre tâche se complique. Patrick, tu as la parole.
Bon, j'ai pris un petit risque, j'ai essayé, Ivory Spring, le 11, qui reste sur pour moi, il a montré un regain de forme à Marseille en dernier lieu. C'est un cheval qui sait finir ses courses, et si ça se passe bien, je pense qu'il est tout à fait en mesure de lutter pour la victoire. Maintenant, dire qu'il va gagner, je ne sais pas, mais bon, son profil me plaît bien. Et je lui oppose Alcanor, un cheval en forme. Il est bien placé au poids. Bon, je pense qu'il n'a pas tiré un bon numéro de corde. Il a tiré le numéro 15. Voilà, ça va compliquer sa tâche, mais si ça se passe bien, il est capable de venir jouer tout premier rôle. François? J'ai tenté dans cette course le numéro 17, Simons et King. J'ai adoré sa dernière fin de course sur l'hippodrome de Compiègne. Ça va être mieux en bon terrain. Delphine Santiago a le 1 et donc la décharge réservée au jockey féminin. Donc 54 kilos, ça me paraît très amusant. Et après, j'aime beaucoup le 12 Atom que je suis régulièrement. C'est assez irrégulier, mais dans un bon jour, tout à fait capable de prendre une place. Donc 17 pour une surprise et le 12. Ok, François, tu gardes la main pour évoquer les 18 participants, enfin 2 des 18 participants du prix de l'étang du Cora, dernière partie du handicap divisé. Ouais, je me suis tourné vers le numéro 5, Miss My Tai, une pensionnaire de François Montfort, hein, montée par Olivier Lemaitre. C'était pas mal la dernière fois sur l'hippodrome de Longchamp, donc voilà, je me dis qu'en 32 valeurs, c'est une pouliche qui courait avant d'Angleterre, et François Montfort a l'habitude de faire des bons recrutements du côté de la Manche, donc j'aime bien le numéro 5, Miss Matai, et après le 13, Roxy Music, qui est régulière. Il y en a pas beaucoup dans ce cas-là, dans cette course, donc 5 et 13. Patrick? Moi, pour ma part, j'ai tenté le numéro 6, Karina's Dream, qui est de nouveau associé avec Maxime Guillon, qui s'était imposé avec le 16 mai dernier sur les 1400 mètres de Longchamp. Elle a confirmé, il a confirmé depuis une bonne deuxième place. Il a un bon numéro de corde. Je pense que en bon terrain, ça aura quand même son importance, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut se passer beaucoup de choses sur ce tracé. Mais bon, voilà, je pense c'est le cheval aussi très en forme, assez régulier depuis quelques temps en tout cas. Et je lui oppose Mr. Goodnight. Mr. Goodnight qui a bien couru récemment à Compiègne, certes dans un réclamé, mais il a vu sa valeur descendre un peu, ce qui le place très correctement dans cette épreuve. Très bien. On va passer au coup sûr. Le moment pour vous d'afficher vos convictions, détachant un cheval dans cette réunion. Patrick, tu as la parole. Oui, écoute, c'est pas mon coup sûr, mais c'est le cheval que je sens le mieux. Ça sera Time Boulevard, le 315 dans le Quintet. Très bien. François, tu as fait ton choix dans quelle autre course, du coup? Dans le prix B-Room, avec le numéro 7, Golden Bell. Mathieu Brave, Augustin Madamet. C'est d'accord. C'est la fin de cette émission. Patrick, François, il me reste à vous remercier. La semaine prochaine, on fera une première incursion à Deauville avant le meeting du mois d'août. On parlera notamment du prix Jean Prat. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut et à la semaine prochaine. Et rendez-vous à dimanche pour les résultats. Ciao, ciao.